Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les blessures qu'elles ne saignent pas. On parle beaucoup de santé physique. On connaît les chiffres de la tension artérielle, on surveille le cholestérol, on calcule ses pas quotidiens. Mais qu'en est-il de notre santé mentale? Ce pilier invisible, souvent négligé, parfois honteux d'être nommé. Et pourtant, il n'y a pas de corps sain sans esprit apaisé. La santé mentale n'est pas un luxe réservé à ceux qui ont le temps de penser à eux. Elle est une nécessité vitale, aussi réelle que l'air que nous respirons. Pourtant, elle se dégrade souvent en silence. Le stress chronique est peut-être le plus grand ennemi invisible de notre époque. Il s'installe doucement, une charge de travail trop lourde, un sentiment d'insécurité, des obligations familiales qui s'empilent. On croit le gérer. On se dit, ça ira mieux après ce projet, après ces examens, après cette période. Mais le stress ne part pas de lui-même. Il s'accumule, puis vient l'anxiété, ce brouillard intérieur qui s'invite sans prévenir. Le cœur qui s'emballe, la gorge qui se serre, le sommeil qui se dérobe. L'esprit imagine le pire, le corps réagit comme si le danger était là, maintenant. Et parfois, c'est le burn-out. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est une rupture intérieure. Le corps refuse d'avancer. L'esprit s'épuise au point de ne plus ressentir ni joie ni motivation. Comme si toutes les couleurs de la vie avaient été effacées. Ces signaux ne sont pas des faiblesses. Ils sont des alarmes, des appels au secours. Les ignorer, c'est fermer les yeux devant une fracture invisible. On croit souvent que le corps et l'esprit sont deux entités séparées. Mais ils dialoguent en permanence. Ce que l'on refuse de dire, le corps le crie. Les médecins parlent de somatisation, ces douleurs physiques qui n'ont pas toujours de cause organique claire. Migraines, douleurs dorsales, problèmes digestifs. Souvent, ces symptômes sont les reflets d'émotions refoulées, de stress accumulé, de blessures psychiques jamais guéries. Les maladies psychosomatiques vont encore plus loin. Ulcères, eczéma, hypertension, voire certains troubles cardiaques peuvent être aggravés par l'état psychologique. Cela ne veut pas dire que tout est dans la tête. Cela signifie que l'esprit est un acteur majeur de la santé physique. Ignorer la santé mentale, c'est comme construire une maison sur un sol fragile. Peu importe la beauté des murs, tôt ou tard, les fissures apparaissent. Heureusement, prendre soin de sa santé mentale ne demande pas toujours des moyens colossaux. Parfois, ce sont de petits gestes réguliers qui transforment une vie. L'écriture, coucher ses pensées sur papier, c'est alléger le poids du mental. Écrire sans filtre, comme si personne ne devait jamais lire, permet de mettre à distance ce qui oppresse. La respiration consciente, respirer lentement, profondément, c'est offrir au système nerveux un signal de sécurité. Quelques minutes par jour suffisent à calmer l'anxiété. Les thérapies, parler à un professionnel, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. La thérapie n'est pas réservée aux malades, elle est un chemin vers une meilleure connaissance de soi. La nature, marcher dans une forêt, sentir le vent, écouter le chant des oiseaux, ces instants simples reconnectent à l'essentiel, réduisent le stress et rappellent que nous faisons partie d'un tout plus vaste. Ces outils ne sont pas magiques, mais ils construisent, pierre après pierre, un socle solide pour affronter les tempêtes de la vie. La santé mentale n'est pas un supplément optionnel. C'est un pilier invisible mais essentiel. La cultiver, c'est comme arroser un jardin. On ne le fait pas seulement quand les fleurs se fanent, mais régulièrement pour qu'elles continuent de s'épanouir. Prendre soin de son esprit, c'est prendre soin de son corps. Prendre soin de son équilibre intérieur, c'est protéger sa vie entière. Il n'y a pas de santé sans santé mentale, dit l'OMS. Alors aujourd'hui, choisis un geste, un souffle, un mot écrit. Parce qu'en cultivant ton jardin intérieur, tu offres au monde la plus belle des richesses. Un être humain en paix avec lui-même. Merci d'avoir écouté notre rubrique Chronicle. Abonnez-vous à nos différentes plateformes pour ne pas manquer la suite.